La station de Sirfontaine est implantée à environ 60 km au nord-est de Chaumont. Elle ressemble à une balle de golf de 12 mètres de diamètre posée sur un tis d'environ 30 mètres de haut. C'est la tour radar proprement dite. Au pied de cette tour radar se trouve un petit bâtiment qui abrite une zone vie avec un coin cuisine et un bureau, un local pour le groupe électrogène qui est chargé de pallier les défauts EDF, un autre local pour l'onduleur qui fournit le courant sans coupure pour les équipements les plus sensibles, ainsi qu'un atelier. Le radar de Chaumont-Sirfontaine est la première pierre de la nouvelle couverture radar française. En effet, la couverture actuelle date des années 60 et comprend 11 radars civils, 7 radars militaires et 2 radars étrangers. Cette couverture, qui a donné satisfaction jusqu'à présent, a aussi montré quelques insuffisances, en particulier dans le nord-est de la France. C'est pourquoi il a été décidé de repenser le problème dans son ensemble. Ce nouveau type de radar, dit radar monopulse ou mono-impulsion, apporte une nette amélioration dans la précision de mesure de la position des avions et une moins grande fréquence d'interrogation des transpondeurs, donc un moindre risque de saturation. De plus, c'est la transition naturelle vers le mode S, mode à adressage sélectif, qui permettra, dans les années 95-2000, d'établir une véritable liaison de données entre l'avion et le sol. La station de Sirfontaine sera totalement inhabitée. La télésurveillance est réalisée à partir d'un réseau de calculateurs data général qui communiquent entre eux via le réseau Transpac. Ces calculateurs surveillent non seulement le fonctionnement de la station radar elle-même, pour transmettre toutes les pannes qui peuvent apparaître sur les équipements radar, mais également la partie énergie, groupe électrogène, position des disjoncteurs, onduleurs, et en plus, tout ce qui concerne la protection contre l'intrusion dans les stations et la détection incendie. La station de Sirfontaine est radomée, comme d'ailleurs toutes les stations qui seront implantées dans des zones à climat rigoureux. D'autres stations seront radomées uniquement pour des raisons d'esthétique. Certaines, enfin, ne seront pas radomées du tout. Le service technique de la navigation aérienne a choisi 19 sites qui permettront d'implanter les nouvelles stations monopulse. Le site de Sirfontaine est l'un de ces sites. Il a été choisi comme première station parce que la direction de la navigation aérienne, jugeant que les problèmes étaient le plus importants dans le nord-est de la France, a décidé de donner une priorité à cette région.